Mais qu'est-ce que nous venons de lire? Dieu reprend son peuple. Il dit, regardez, levez les yeux et regardez les anciens sentiers et marchez-y. Le peuple dit quoi? Non. Nous ne marcherons jamais. J'ai mis la sentinelle devant vous. Il va sonner, donner l'alerte, sonner la trompette. Prenez garde, faites attention à la trompette. Et nous n'allons pas faire attention à la trompette. Ce qu'est devenu l'auditoire de nos jours. Je dis que ceux-là qui ont moi, il n'y a pas trop de membres dans la communauté que je dirige. Je m'en réjouis des deux qui sont et que le Dieu me donne la grâce de leur mettre toujours en alerte par rapport à leur marche, par rapport à leur vie, afin qu'au jour-là, le jour de la dernière trompette, qu'ils soient ensemble avec moi enlevés. Que j'ai 10 000, 100 000, que je ne puisse même pas faire après ça. Amen. Ce que le peuple, l'auditoire de nos jours, dans tout le monde entier, je ne parle pas seulement de Douala ou du Cameroun, dans tout le monde entier, on aime entendre bénédiction. Et Dieu, quand son peuple était dans quoi? Dans l'idolâtrie, dans toutes sortes d'abominations, il faisait quoi? Il déversait la bénédiction. Hein? Il déversait la bénédiction. Je me souviens au jour d'Élie, le prophète. Si le peuple était en droit digne avec Dieu, Élie n'aurait pas été. Il a dit à Akab, je te donne 3 ans bénis. Et tu connaîtras si la bouche qui a parlé, c'est la bouche de Dieu ou pas. Si le peuple Akab et le peuple de Samarie étaient dans la volonté de Dieu, la parole d'Élie ne se serait pas accomplie. La parole d'Élie s'est accomplie parce que le roi avait égaré le peuple. Parce que les rois en ce temps, comme en Dante, c'est eux qui dirigeaient le peuple. C'est vrai qu'ils avaient des assesseurs, des auxiliaires, le sacrificateur d'un côté et le prophète de l'autre qui devait l'aider dans sa mission. Mais quand le roi dit quelque chose, les deux autres ne pouvaient rien. Le peuple allait. Et la sécheresse, la malédiction, 3 ans, bon, on va dire que non, le sang de Jésus a été répandu. Maintenant, il n'y a plus de mission. Ça veut dire que ce n'est plus le même Dieu. L'air de la grâce est plus rigide que l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, Dieu faisait comment? Il t'avertissait avant de te punir. Sous la nouvelle alliance. Parce que Dieu a dit les lois selon quoi j'inscrirai si et seulement si nos péchés est ôté du monde. Et dans l'exemple du peuple d'Israël, on nous dit que non, c'est l'ancienne alliance. C'est le temps passé. Maintenant, Dieu est devenu miséricordieux. Hey. Pas miséricordieux, Dieu est devenu miséricordieux. Ça veut dire que le Dieu de l'ancienne alliance, le Dieu de la nouvelle alliance, ce n'est pas le même Dieu. Lui qui dit qu'il punit le péché de l'iniquité jusqu'à la 3e et la 4e génération. Hein? Donc, a fait comment? A été effacé. Hein? Les 10 commandements, non. Effacé, annulé, n'est-ce pas? Non. Maintenant, Dieu tombera sur la base de quoi? Si la loi est inannulée, parce que toutes les bases. Souviens-toi, tu as un registre de 400 bases. Tu as fait le cours, tu as fait le cours, tu as fait le cours, tu as écrit. Tout, même tes recherches toi-même, tu es en train de préparer le master. Le master 2, le master 6, le master combien? Tu reviens maintenant, pendant que tu es en train, tu veux entrer dans la préparation, tu ouvres ton registre de 400 pages. Tu avais écrit peut-être sur 300 pages. Il n'y a rien. Oh, tu écrivais avec le bip, pas avec le crayon. Le crayon, on efface non. Le bip, même si on efface, il y a souvent les ratures. Tu trouves que les 300 pages n'est que. Comme si quelqu'un l'a pris, elle est partie à la librairie, acheter un registre de même format que toi, il est venu déposer, il a amené ton registre sur lequel, dans lequel tu as inscrit tes notes. Tu vas encore apprendre ce quoi faire. Comme il y a Internet aujourd'hui, tu peux. C'est
Sinon, nos Dieu va faire quoi? La Bible nous dit, quand on lit l'Apocalypse, les livres furent ouverts. Et après ces livres qui étaient ouverts, il y eut un livre qui fut ouvert. Après ces livres, on jugeait les hommes par rapport au livre là. Et le dernier livre, c'est le livre de la vie. Celui dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de la vie. C'était c'était pas bye bye. Il devait vivre une éternité sans Dieu. Parce qu'il y a l'éternité avec Dieu, il y aura également l'éternité sans Dieu. Dans les pleurs, les tourments, les graissements, dedans. Je demande, quand quelqu'un tombe, il ne se relève. N'est-ce pas, il se relève pour continuer la marche. Ou alors, bon, si la chute a été trop grave, on le fait quand même asseoir quelque part, il reprend des forces. Maintenant, on te dit, donc qui vient d'arriver au village, on ne dit pas à nos côtés. Veuillez descendre au Carrefour Cité. Au lieu d'aller, étant de cité par lui bien entendu, il descend au Carrefour Cité, non. Au lieu de prendre la droite, parce que pas par le Cité. Au lieu de prendre la droite pour traverser le Conti, aborder la colline qui mène au marché de Vite, il prend plutôt la gauche. Il va se retrouver où? PK10, PK9, PK10, PK11, PK12, PK épée, et PK épée. Jusqu'à 36, c'est toujours le PK. Jusqu'à 40, c'est toujours le PK. En fait, il va se retrouver à Yabas. Parce qu'il sait que. Sinon, pendant qu'il marche, quelqu'un lui dit: hé, Jérémie, comme nous disons Jérémie, mais tu vas où? Ah, je suis en train d'aller à nos côtés. On le prend là au tournant qui fait à PK17 à l'université. Quelqu'un le croise là. Tu pars où? Je pars à Ando-Côte. Ando quoi? Le Côte, et tu es ici à PK17. Mais quoi? Il me dit: le Côte, c'est derrière. Je tourne, il dit non, c'est pas là-bas. Quand on s'égare, on reste toujours dans l'égarement. Donc on a appris la théologie et la théologie les a égarés. Vérité, c'est ça. Je disais la fois que le diable a préparé des docteurs, il a préparé des pasteurs, il a préparé des évangélistes, il a préparé des apôtres, il a préparé des prophètes, il a préparé les anciens, les diacres, les diaconesses, les frères en Christ pour les envoyer. On veut les 5 000 membres, les 10 000 membres, les 20 000 membres. Ils remplissent. Tu commences à le nombre t'oblige à faire quoi? À avoir les overflow et overflow. Que ces prophètes qui ont les 10 000 commencent à prêcher la repentance. Amen. Ces pasteurs qui ont les 5 000 commencent à prêcher la repentance. Ces apôtres qui ont les 10 000 commencent à prêcher la repentance. Le Seigneur m'a dit, en ce qui nous concerne, ramène la repentance sur mon pupitre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout message qu'il me donne, même si ça semble être un message de bénédiction, le fond, la repentance. Si tu ne te répands pas, tu n'auras rien. Vous savez, vous avez dit la femme d'un nom. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Au sortir de la conversation, la femme a compris qu'elle doit se repentir. Et parce qu'elle s'est repentie, qu'elle a eu le courage de rentrer parmi ces gens à Samarie pour leur dire: venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je suis et j'ai fait. Si tu ne t'es pas repenti, tu vas annoncer la repentance à toi. Vérité. Un fumeur qui fume et qui sort au carrefour avec sa cigarette en train de fumer, il dit: venez à Jésus, Jésus vous pardonnera vos péchés. Venez à Jésus, vous relevez, vous aurez la vie éternelle avec la cigarette à la bouche. Non. Les gens qui vont le regarder après, ils vont filmer pour se moquer des prédicateurs de l'évangile. Mettre ça à TikTok, mettre ça à Facebook, mettre ça en Telegram, mettre ça dans quoi encore? Dans Twitter. Il y a encore quel autre réseau social? TikTok. Vous avez parlé. Après, quoi encore? C'est Snapchat. Quoi encore? Ils vont même pour se moquer des c'est le soir que le Seigneur Jésus a pris avec les disciples.
Ils étaient des illettrés. Parce qu'en Israël, depuis les temps dont le cerveau tourne, on les envoyait à l'école rabbinique pour devenir des docteurs comme Nicodème, comme l'apôtre Paul. Ceux dont le cerveau ne tournait pas là bien, ils étaient les artisans. Ou alors d'autres encore. Parce que même pour planter, il faudrait connaître la saison. Alléluia. Non, c'est pas comme si chez nous on voit les légumes de janvier en décembre. Alléluia. Tu vas au marché, tu vois le légume de janvier en décembre. Par contre, au village, dans le mien, les légumes commencent en juin et ça finit quelque part. Parce qu'il pleut, non. C'est pendant qu'on cultive, qu'on verse aussi les légumes. Mais la stratégie, je ne vais pas citer le nom, ils sont tous sages. En matière de production, en matière économique. Ils font la culture dans les marécages. Alléluia. Et ce nous sommes. Et dans le marécage, nous sommes à côté des ruisseaux. Ça veut dire que comment dire ça? Leur champ est irrigué de janvier à. Et ils livrent le légume, le maïs, de janvier à décembre. Alléluia. Nous parlons de la fausse assurance d'agrégalement. Est-ce parce qu'ils disent quoi? De l'idéologie et quoi. Le Seigneur qui ressuscite dit aux disciples allez annoncer la repentance. Il leur a pas dit aller annoncer la bénédiction. Parce que lorsque tu te répands véritablement, la bénédiction commence à te suivre. Amen. Plus tu avances dans ce chemin, Dieu fera également son œuvre dans ta vie pour que en fait on ne prie pas pour la bénédiction. Il a dit que c'est ceux-là qui ont authentiquement cru. Donc quand ils sont dans les assemblées ou dans les ministères, mais ils n'ont rien à voir avec Jésus. Pour que tu sois connecté au Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que tu sois sorti de la connexion adamique d'Adam, de la connexion qui tourne dans nos familles. Adam s'est détourné de Dieu, il s'est tourné vers le diable. Et c'est ce qui est en vogue dans nos familles. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, il montait tout simplement, comme on dit en théologie, c'était l'antitype de la sortie de quelqu'un du cercle ancestral de sa famille pour se connecter à Dieu. Si Abraham était resté, en effet, il n'était même plus père de son village. Son Ur, en Chaldée, en Irak actuel. Mais en ce temps-là, on nous dit qu'il était à Charan. Et selon la carte géographique, ils disent, bon, on suppose que Charan était soit au sud de la Turquie actuelle, plus près de la frontière, soit au nord, ou l'extrême nord de la Syrie actuelle. Parce que la Turquie partage une même frontière avec la Syrie. Le sud, l'extrême sud, la Turquie colle à l'extrême nord de la Syrie. Ça n'était plus dans son nom. Comment Dieu lui dit là, on sort de. Même si c'était installé là, son placenta était beau, planté beau. Il est né, son placenta était là-bas. Et quand les sorciers veulent la terre, ils ont cherché, ils rentrent dans tes eaux rigides. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Dieu lui dit de sortir. Dieu, comme il a obéi, Dieu a fait quoi? A fait la séparation. Pour que les liens ou la malédiction ancestrale à cause de l'abomination de ses ancêtres, cela. Et il soit à la légère du peuple. Or, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur Jésus est son arrivée est plus imminente. Plus imminente. Plus très imminente. C'est vrai qu'il y a encore du temps, mais les événements se passent de nos jours. On ne sait plus véritablement si on a 24 heures le jour ou on n'a pas. À peine le jour s'est levé, on est à midi. À peine tu tournes comme ça, on te dit qu'on est à 18h moins. Donc tu
tourne, le jour est passé. Bien aimé dans le Seigneur, que personne, comme l'apôtre Paul aimait dire, que personne ne vous séduise par des fausses doctrines. Les apôtres ont prêché la repentance à Jérusalem. L'apôtre Paul, que Dieu suscite par la suite, prêche toujours la repentance. C'est un changement de conduite pour se tourner vers Dieu et demeurer dans ce chemin-là. Ça veut dire qu'en effet, selon ce courant-là, quand tu es sauvé une fois pour toutes. Mais les Saintes Écritures, pour aller décemment, nous faire comprendre qu'il est possible de faire son salut. Si tu ne demeures plus dans l'alliance, le peuple d'Israël a fait comment? Il violait l'alliance de Dieu. Ce qui leur arrivait, ça fait même un peuple petit comme ça, mais c'est comment? Dominer. Et bon, dans la miséricorde qu'il y a encore Dieu venait. À cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes ancêtres à toi ont eu une alliance avec le Dieu créateur. L'alliance, d'abord c'était physique. Avant, c'est vrai que ça avait une fondation spirituelle, mais l'alliance était physique. Le cœur de tes ancêtres, si tu sens le sommeil et tu te mets sur tes pieds, le cœur de tes ancêtres, tu dis, offre-moi ceci. Dieu a dit cela à Abraham. Et Abraham a offert des sacrifices à Dieu. Il offrait des sacrifices avant au Dieu de ses ancêtres. Quand le Seigneur le sort de cette ancêtre, lui dit maintenant, tu es maintenant fort. Tu as maintenant qualité pour montrer les sacrifices à offrir. Lequel de nos ancêtres dans les pays païens a offert les sacrifices à Dieu? Dieu revient vers Israël à cause d'Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les nations qui ont reçu l'évangile sont en train de rejeter l'évangile. Nous l'avons vu dernièrement. C'était encore quelle ville française? Toulouse. C'était à Toulouse. Or, selon l'histoire de l'Église, on appelait la France la mère de l'Église. La fille de l'Église, pardon. Parce qu'ils ne savaient plus. L'histoire nous rapporte que les Galates, c'est les ancêtres des Gaulois. Et la Gaule, c'est la France. Les nations païennes sont en train de faire quoi? Rejeter l'évangile. Ça veut dire que Dieu est en train petit à petit, en train de se tourner vers Israël. Disons dans Romains 11, on va comprendre la révélation que Dieu a de l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. La fausse dans les Galois. Il prêche, c'est mielleux, parce qu'il a pris la théologie et tout. Quand il te dit, il explique même le sens des mots grecs qui avaient été, avec lesquels on a écrit ce verset. Tu vas croire que ce qu'il est en train de dire est vrai. Alléluia. Le Seigneur me dit sa sainte parole dans mon cœur, surtout et surtout bien aimé, que nous puissions précisément la garder à mettre en pratique. Parce que l'ère dans laquelle nous sommes, elle est grave positive. Très grave. Si tu ne veilles pas, quelqu'un va gratuitement ravir ta couronne. Pour ne pas dire ravir que tu as entendu les choses nouvelles, mais qui n'ont aucun fondement biblique. Et on te dit que c'est la révélation du Saint-Esprit qui commence à contredire la révélation de Jésus-Christ. Les trois sont un. Amen. C'est pas comme nous les êtres humains. Que tu dis aujourd'hui, je suis avec A. Après tu fais voler parce que tu as avec D. Il est fidèle. Amen. Il ne peut pas se renier lui-même. Seigneur éternel Père, nous te merci pour ce matin, merci pour ta parole que tu nous adresses. Roi de gloire et de fidélité, merci pour cette grâce, ô Seigneur notre Dieu, en ce matin. Permets que ce que nous avons entendu, Seigneur notre Dieu, Père éternel, gravé sur les tables, Père éternel, de nos cœurs. Cette semence qui est la semence de vie tombe dans la partie la plus fertile de nos cœurs pour pousser racines, pour germer, pour grandir jusqu'à maturité, produire du fruit au centuple. Afin que Pierre, ô Dieu de fidélité, sous une apparence d'ange, avec une nouvelle doctrine,
un nouveau enseignement pour nous ravir à son gré notre courant, oh Dieu. À chacun d'entre nous qui sommes ici, et plus encore ceux qui suivront ce message vidéo éternel, qui ne savent pas. Lorsqu'ils croiseront ce message, qui ne savent pas, qu'ils écoutent. S'ils étaient déjà dans ce chemin où on les tirait comme des boutons, comme un poids, dans le chemin de l'égarement, qu'ils prennent conscience et fassent un Dieu le bon choix au nom de Jésus de Nazareth. Gloire tel que c'est un homme que tu nous as visité pendant notre cours. Visite également ceux-là, c'est un autre Dieu, qui se disposeront à suivre ce message de manière particulière. Tu connais chacun d'entre nous, c'est de manière parfaite. Visite-les, c'est un homme de chaque aspect de leur vie qui a besoin de ton secours. Secours-les dans ces aspects de leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Chaque aspect de leur vie qui a besoin de ton secours, secours-les à la gloire de ton Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Merci c'est notre roi et notre Dieu, parce que tu es parfait et tu agis toujours selon tes perfections divines. Que la gloire et la grandeur, l'honneur et la domination te reviennent, maintenant et à tout jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.